Vous êtes sur Oiseau Podcast, une plateforme d'écoute de voix des jeunes. Exprimez-vous, transformez. Invité du jour, Ghislain Kabouyaya. Nous sommes vraiment à l'ère où les technologies avancent et les artistes sont vraiment tenus à s'adapter parce que les réseaux sociaux, pour le moment, en tout cas, ils ont vraiment une ampleur, en tout cas très très significative et ça engage beaucoup la communauté. Si je fais une publication le soir, le matin, ça dépend en fait de l'audience, il y a certainement des gens qui sont connectés et qui vont suivre. C'est une grande responsabilité pour l'artiste parce qu'il ne peut pas communiquer n'importe comment, il ne peut pas non plus communiquer à travers n'importe quel contenu. Donc, le contenu que l'on peut mettre sur les réseaux sociaux, sur la toile, devrait, d'une manière ou d'une autre, engager le public. C'est pour cela que l'artiste, pour le moment, l'enjeu il est grand parce que plus on est bon créateur de contenu, plus on sait adapter son contenu à son public. Et donc, je pense que c'est un défi dans le sens que, d'abord, il faudra avoir un contenu vraiment riche et adapté à son public. Un contenu qui ne pourra pas être en déphasage avec ce que le public aimerait avoir. Mais également, s'assurer que ce contenu-là ne pourra pas friser certaines sensibilités. Parce qu'il peut aussi arriver que, bon, vous pensez que moi, en publiant ceci, c'est pas grave. Mais les gens réagissent d'une façon un peu très très négative par rapport à votre contenu. Exprimez-vous, transformez. Quand on publie quelque chose, souvent il y a des objectifs que l'on s'assigne. Par exemple, on peut se dire, moi j'ai un spectacle. Pour arriver à avoir un public à ce spectacle, il faudrait que je puisse communiquer dessus. Et en communiquant, je peux faire une affiche, je publie l'affiche sur une plateforme quelconque en ligne. Et je me dis que, comme déjà là-bas il y a une audience, l'audience pourra interagir par rapport à mes objectifs. Donc, par exemple, si je me dis que, voilà, d'abord, il me faut un public, par exemple, des gens qui ont 18 à 35 ans. Voilà, donc je peux savoir quel style que je peux utiliser en communiquant pour avoir ces publics. Par exemple, il y a des spectacles qui ont eu à être organisés ici chez nous, où on écrit, si vous avez moins de 18 ans, ne venez pas. Donc, c'est déjà une forme de communication où on sent que l'auteur du spectacle ou bien l'artiste en question considère que ce type de contenu n'a aucun lien avec quelqu'un qui a moins de 18 ans. Vous faites déjà écrire un slam, mais c'est un slam beaucoup plus qui est adapté à un public intellectuel, à un public qui relève de l'élite. Par exemple, j'ai eu à écrire dans le passé un slam qu'on appelle Pente de l'esprit. C'est un texte qui parle de la colonisation. Mais si vous voyez, si vous écoutez un peu les images ou bien le vers qui sont construits à travers ce slam, c'est un slam beaucoup plus adapté à un public mature. Un public mature, c'est-à-dire pas du point de vue comportemental, mais du point de vue intellectuel. Donc des gens qui peuvent pénétrer ce slam et le comprendre comme il faut. Alors dans ce sens-là, si je communique sur les plateformes en ligne, je dois m'assurer que je vais attirer ces publics-là qui est censé venir à cette activité, afin qu'il n'y ait pas une adéquation entre mon contenu et le public qui viendra assister à l'activité. Vous êtes sur Oiseau Podcast. Oui, normalement, en fait, c'est la tendance qui fait que les gens prennent l'habitude de publier les insanités, excusez-moi le terme, sur les réseaux sociaux pour chercher à acquérir une notoriété rapidement. Parce qu'ils se disent que voilà, si je publie quelque chose de réfléchi, ils ne vont pas lire, ils ne vont pas regarder, ils ne vont pas suivre. Voilà. Mais ils pensent que le public est dans le mauvaises mœurs, donc tout ce qui a trait à la nudité, tout ce qui a trait à la sexualité pourrait marcher plus facilement. Et avec les tests qu'ils essaient de faire, et que réellement, quand ils mettent des choses en lien avec ces insanités-là, les gens réagissent facilement. Donc ils se disent que voilà, comme c'est ça la tendance, moi aussi j'y vais, j'essaye, et comme ça marche, j'y reste. Mais il ne faudrait pas que l'on soit trop conformiste, donc rester seulement dans cette philosophie-là de se dire que voilà, il faut imiter même ce qui n'est pas bon. Il faudrait que l'artiste se rappelle d'abord de son rôle d'éclaireur, d'une personne qui devrait refléter l'éthique par rapport à sa déontologie. La déontologie artistique
voudrait que l'artiste puisse refléter des valeurs morales, des valeurs d'éthique assez élevées. Une plateforme d'écoute de voix des jeunes. Pour arriver à communiquer à un public et les transformer positivement. Alors lorsque maintenant on arrive à se démarquer de ces rôles-là, on ne fait plus de l'art. Parce que tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, où on montre la nudité, les choses qui ont trait à la sexualité, c'est pas forcément de l'art. C'est une forme de tournée de l'art qui vise seulement à avoir de gens qui suivent, au fait. Mais en réalité, c'est pas de l'art, en fait. Parce que l'art il est fin. L'art, en fait, ça relève de l'élévation, en fait. L'élévation de l'âme. Et là où il y a élévation de l'âme, il n'y a pas la bassesse. Et donc, je peux seulement recommander aux artistes de rester original. C'est pas de rester vraiment authentique par rapport à ce qu'ils sont tenus à faire et d'avoir une ligne claire. C'est-à-dire que voilà, moi si je suis poète, par exemple, je serais poète pour parler de la spiritualité. En quoi la spiritualité peut impacter positivement la vie de l'Africain. Mais lorsqu'on n'a pas une ligne assez claire, c'est là qu'on patauge, on est presque partout, on est comme si on était un peu attiré par n'importe quel vent. Voilà, c'est comme un papier. Quand vous voyez un papier au niveau du sol, et puis il y a un vent, directement, le vent peut le balayer directement d'un seul revers. Donc, il faut être bien assis, très bien solide, pour que même s'il y a des tendances, même s'il y a des influences, assez influentes, mais qu'elles ne puissent pas vous emporter au cas où elles ne sont pas bonnes. Partagez ces podcasts autour de vous, car une information, c'est un pouvoir.